Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous amène à Clermont-Ferrand. Pourquoi? Parce qu'il y a la finale d'Elite 1 entre le Stade Bordelais et le Stade Toulousain. Pour aller à Clermont-Ferrand, j'ai pas choisi la méthode la plus simple, c'est-à-dire que j'y pars pas en voiture, en intercité ou en TGV, je pars en TER. Entre Toulouse et Clermont-Ferrand, c'est 6 heures de TER. Et comme vous voyez derrière moi, il fait chaud aujourd'hui. On est vendredi 30 mai, il fait 33 degrés à Toulouse, 33 aussi je crois sur le trajet jusqu'à Clermont-Ferrand. Et donc voilà, on aime bien la galère, mais on va le faire. Surtout que je suis chargé, j'ai 15 kg de matos. Et on va voir si je vais survivre au TER. Donc voilà, en attendant, je vous laisse avec quelques images du trajet. Et puis en espérant qu'on arrive vivant à Clermont-Ferrand. Sinon ça fera une belle histoire à raconter sur le TER 6 heures entre Toulouse et Clermont-Ferrand. Allez. Bon, je suis arrivé à Clermont après 7 heures de TER. Je vous raconte pas la galère. Il y avait des personnes qui buvaient de la villageoise et de la Grimbergen. Ils en ont même renversé dans le TER. Là, je suis arrivé dans le Airbnb tranquillement. Demain matin, juste monter déjà ce que j'ai filmé, que vous avez vu avant ce passage de la vidéo. Et on va partir au stade tranquillement. On se retrouve demain matin. Je sais pas si les compos sont encore tombés. Je crois que j'ai vu passer celle du stade toulousain. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Pour les Lyon, j'ai pas encore vu. On s'attendait donc voilà à demain matin. Et on se retrouve pour cette finale d'Elite 1, évidemment, qui va être super intéressante. Et jour 2, et on est à Clermont-Ferrand. Il fait chaud, il doit être 14 h, on se dirige vers le stade. Donc voilà, super content d'être là en vrai. La chaleur ne va pas décourager les ardeurs, mais en vrai c'est cool. C'est cool ce match, c'est la première fois dans un passé récent qu'une finale d'Elite 1 a lieu dans un stade de top 14. C'est pas mal en vrai. Quand on regarde le développement de l'Elite 1, c'est assez linéaire. Nouveau format, l'année dernière, la finale, ça avait été à Bourgoin-Jallieu en national. Là, c'est dans un stade de top 14 cette année. Donc ça va être forcément mieux d'année en année. Donc c'est super encourageant et ça donne super envie de plus en plus couvrir les joueuses, les matchs, le championnat. Donc j'espère que vous serez aussi de plus en plus nombreux à le suivre. Et on se dirige tout de suite vers le stade. Et ensuite, je suis arrivé au stade tranquillement. J'ai pu assister à la première mi-temps de Clermont contre le Stade Français. Défaite du Stade Français 55-20, je crois, score final. Mais bon, j'ai pas pu assister à la deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que je suis allé sur le terrain adjacent au stade pour assister à l'échauffement et pour assister au toss du match. Et donc, on a pu assister à tout ça. Voici quelques images. L'échauffement est fini. Bon, on craignait un orage quand même sur ce match. Vous pouvez le voir sur certaines images, les nuages noirs qu'il y a derrière. Heureusement, c'est passé autour de Clermont-Ferrand. Et là, le match commence. C'est le moment où je vous dis que, à cause des droits télé de Canal+ et de France Télé, j'ai pas pu faire de vidéos, des actions quoi. J'étais obligé de faire des photos et des photos rafales, vous allez voir. Vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de ces photos rafales. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant pour les vidéos? Si jamais pour des matchs où il y a des droits télé, vous trouvez ça intéressant d'avoir ça en replacement, que ça fait quand même du mouvement, voilà. Vous me dites si vous aimez ou si vous aimez pas. Et en attendant, on parle du match. Un match à sens unique en première mi-temps, on va pas se mentir. Les Toulousains n'étaient pas vraiment dedans, aucune occasion à aller au bout, beaucoup d'en avant, beaucoup de petites fautes de main, un peu Bordeaux dominé en plus avec l'excellent pied de Karl Arbez et Morgane Bourgeois. Donc très très compliqué pour Toulouse. Mais à 17, je crois que c'est 17-0 à la mi-temps, juste avant ce coup de sifflet, il y a cet essai
de Pauline Barat qui permet aux Toulousaines de revenir à 17-7 et là, elle rentre à la mi-temps et on se dit qu'avec 10 points d'écart, ça peut le faire. On peut avoir du suspense dans cette finale parce que pour le développement du rugby féminin, il n'y a pas vraiment d'intérêt qu'on ait un match vraiment fleuve où Bordeaux assomme Toulouse. Voilà, on repart sur le terrain pour la deuxième mi-temps et là, directement, Bordeaux va marquer un essai, ce qui abat un petit peu les Toulousaines, mais elles se reprennent. De 24-7, on passe à 24-12, un essai de Kérois, puis Bourgeois rajoute 3 points, 27-12, et puis là, double carton jaune bordelais, et puis 2 essais d'affilée de Harbé et de Muri pour revenir à 27-24. Et là, dans les dernières minutes du match, alors que Toulouse essaye d'aller chercher la victoire, interception de Ban Rousset, et c'est de la victoire pour Bordeaux. Elles sont championnes pour la 3e fois d'affilée. Et je profite de ces images aussi pour féliciter les Bordelaises qui ont fait une saison absolument énorme. On avait peur que le petit coup de mou avant les phases finales ait un impact. Il y avait cette défaite face à Lyon sous la pluie, il y avait cette défaite un peu inattendue face à Blagnac, même si les Blagnacaises avaient une très très belle équipe. Et ben non, pendant la finale, elles ont réussi à tenir malgré une deuxième période qui aura été plus difficile. C'est vraiment une équipe géniale, hein. Un paquet d'avant énorme, j'en ai déjà parlé dans la preview qu'on a fait de la finale. Pareil derrière, quand tu as Carla Arbez et Morgane Bourgeois dans ton équipe qui sont aussi titulaires en équipe de France, forcément, ça te permet de faire des choses incroyables. Mais félicitations au Stade Toulousain parce que franchement, elles aussi ont fait une très très bonne saison malgré les hauts et les bas qu'elles ont connus. Et ça encore, si vous voulez savoir de quoi je parle, vous pouvez aller voir la preview, même si c'est pas très intéressant de la voir après le match. Mais sur ce, je vous laisse avec le lever de bouclier du Stade Bordelais. Et on se retrouve juste après pour faire un petit bilan de la saison. Voilà, c'est terminé pour la vidéo. On va se faire un petit bilan de la saison quand même parce que ça a été une grande saison d'Elite 1. Un nouveau format, une finale dans un stade de top 14. C'est une progression, je l'ai dit plein de fois, vraiment linéaire. C'est super intéressant ce développement. Il y a encore plein de choses à travailler évidemment pour que le rugby féminin arrive au stade du professionnalisme, aux portes du professionnalisme, ce qui serait vraiment fascinant pour l'avenir des joueuses et que ce soit pour les internationales ou même celles qui prennent parfois des jours de congé ou qui rentrent à 2-3 heures du matin, des matchs le dimanche pour justement jouer ces matchs du championnat de France. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et je crois aussi fondamentalement que la prochaine Coupe du Monde en Angleterre qui a lieu de août à octobre peut apporter quelque chose de vraiment, comment dire, de vraiment fondateur pour le rugby féminin en France. Ça peut les mettre sous les projecteurs, surtout qu'avec la diffusion sur TF1 et France Télé, comme ça a été annoncé aujourd'hui, ça peut vraiment changer les choses pour elles et pour toutes les générations qui arrivent après. Donc forcément, ça va être, comment dire, ça va être super, ça va être un tournant pour cette équipe de France et pour le rugby féminin. Je me répète un petit peu, mais voilà, je crois que franchement, cette équipe de France et ses joueuses aussi, puisqu'on est quand même sur une finale d'Elite 1, mais voilà, l'équipe de France et toutes les équipes d'Elite 1 méritent votre soutien, franchement, que ce soit en tant que supporter, que ce soit parfois en tant que sponsor, que ce soit simplement en allant voir les matchs. C'est important pour elles et c'est important aussi, voilà, juste pour le développement du rugby, parce que je trouve que voilà, en France, il n'y a pas vraiment de considération à la hauteur des efforts de ces filles. Donc c'est un petit peu dommage et c'est pour ça que je mets autant en avant le rugby féminin, parce qu'on peut avoir des matchs exceptionnels comme ça a été le cas sur le France-Angleterre du 6 Nations l'été dernier, mais voilà, il y a plein de choses à faire pour le rugby féminin. Allez voir les matchs. L'année prochaine, on aura donc une équipe toulonnaise en plus qui rejoindra l'élite, vu que le Stade Rennais a été relégué, mais vous aurez donc, voilà, vous pourrez aller voir les matchs à Lille, à Paris, en allant voir Bobigny. Vous pourrez aussi à Paris, vous avez aussi le Stade Français qui est en élite 2. Vous avez Lyon, vous avez Grenoble, vous avez Toulon, donc vous avez Montpellier, vous avez Toulouse, vous avez Blagnac, vous avez aussi Bordeaux, vous avez Clermont qui est désormais rattaché à l'équipe senior, à l'ASM. On dira plus l'ASM Romagna, mais l'ASM Rugby. Donc
c'est voilà, c'est plein de choses qui sont super intéressantes pour le rugby féminin. Allez voir les matchs. J'espère que j'oublie aucun club, sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà. Allez voir le rugby féminin. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous si vous aimez le rugby féminin, parce que vous en aurez plein ici. Pensez à vous abonner, à commenter si vous avez des avis ou quoi à me partager. Et à bientôt.